Monsieur Méli-Mélo. Pauvre Monsieur Méli-Mélo, il ne pouvait rien faire, rien dire correctement. Il embrouillait tout et confondait tout, absolument tout. Quel méli-mélo dans sa tête! Imagine une chose aussi simple que planter un clou dans un mur. Comment pourrait-on s'embrouiller en plantant un clou? Demande à Monsieur Méli-Mélo. Maintenant, imagine une chose aussi simple que mettre un manteau. Comment pourrait-on s'embrouiller en enfilant un manteau? Eh bien, regarde. Imagine encore une chose aussi simple qu'aller se promener. Comment t'y prendrais-tu si tu embrouillais tout? Eh bien, tu déciderais d'aller d'un côté et tes pieds partiraient dans une autre direction. Pauvre Monsieur Méli-Mélo, il n'arrivait jamais là où il avait décidé d'aller. Tu aimerais peut-être savoir où habitait Monsieur Méli-Mélo? Il avait une maison au bord de l'océan, près de Merbourg. Monsieur Méli-Mélo avait construit lui-même sa maison. Ça se voit, n'est-ce pas? Quel Méli-Mélo! Cette histoire commença un après-midi. Monsieur Méli-Mélo allait prendre son petit déjeuner. Eh oui, il confondait également les heures des repas. Monsieur Méli-Mélo avait posé sur la table une biscotte, du beurre, de la confiture, du thé, du lait et du sucre en poudre. Il étala le beurre sur la table et la confiture sur la soucoupe. Il versa le thé sur la biscotte et remplit la tasse de sucre. Quel méli-mélo ce petit déjeuner! Cet après-midi-là, après son petit déjeuner, Monsieur Méli-Mélo décida d'aller faire une promenade sur la plage pour se mettre en appétit. Il rencontra un pêcheur qui s'appelait Georges et qu'il connaissait bien. « Bonjour, dit Georges. Voulez-vous venir pêcher sur ma barque? » Monsieur Méli-Mélo accepta l'invitation en faisant non de la tête. « Aidez-moi à pousser la barque à l'eau, demanda Georges. « Tout à l'heure, répondit Monsieur Méli-Mélo en tirant aussitôt la barque sur la plage. « Oh, Monsieur Méli-Mélo, s'exclama Georges, et il lui expliqua la différence entre tirer et pousser. Finalement, et pour ainsi dire par miracle, ils se retrouvèrent tous deux dans la barque et sur l'eau. « C'est le moment de lancer nos cannes, annonça Georges. Il lança le fil de sa canne par-dessus bord. « Un autre jour, s'écria Monsieur Méli-Mélo, et il se jeta dans l'eau. Plouf! Les poissons ne mordaient pas. Monsieur Méli-Mélo et Georges décidèrent de rentrer avant la nuit. « Aidez-moi à tirer la barque sur la plage, demanda Georges. « Peut-être, répondit Monsieur Méli-Mélo, et il repoussa la barque dans l'eau. Georges le regarda d'un air perplexe, puis il sourit dans sa moustache. Il avait une idée. « Aidez-moi à pousser la barque à l'eau, dit Georges. « Tout à l'heure, dit Monsieur Méli-Mélo, et il tira aussitôt la barque sur la plage. « Parfait, s'exclama Georges. Monsieur Méli-Mélo sourit et s'en alla. Georges sourit et partit retrouver ses amis de Merbourg. Le lendemain, à Merbourg, Monsieur Brick, le maçon, demanda à Monsieur Méli-Mélo de lui tenir son manteau. « Avec plaisir, dit Monsieur Méli-Mélo, et il lui tint son échelle. C'était exactement ce que voulait le maçon, qui était un ami de Georges. « Merci beaucoup, s'exclama Monsieur Brick. Monsieur Méli-Mélo s'en alla, tout content.
Madame Toublanc, la blanchisseuse, demanda à monsieur Méli-Mélo de lui passer le savon. Avec plaisir, dit monsieur Méli-Mélo. Il lui passa les pinces à linge. C'était exactement ce que voulait la blanchisseuse, qui était une amie de Georges. Merci beaucoup, dit madame Toublanc. Monsieur Méli-Mélo était de plus en plus content. Ensuite, monsieur Tout-Noir, le charbonnier, demanda à monsieur Méli-Mélo de l'aider à décharger son camion. Avec plaisir, répondit monsieur Méli-Mélo, et il monta un sac de charbon sur le camion. C'était exactement ce que voulait monsieur Tout-Noir, qui était aussi un ami de Georges. Merci beaucoup, déclara le charbonnier. Monsieur Méli-Mélo était enchanté. Il était si content qu'il décida de fêter l'événement. Il rentra chez lui et prépara pour midi un dîner de gala. Au menu, lapin à la moutarde, pommes de terre et mousse au chocolat. Il mit le lapin à cuire dans le buffet, il fit rissoler les pommes de terre dans le réfrigérateur et ensuite, sais-tu ce qu'il fit? Il coupa la mousse au chocolat en rondelles. Oh, monsieur Méli-Mélo,